Bonjour à tous, bonjour aux novices, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner chaque semaine des concepts, des idées que vous pourrez utiliser dans vos parties. Pour ce troisième épisode, je vous propose d'améliorer votre jeu avec le maniement de vos tours, l'une des pièces les plus puissantes aux échecs. Commençons avec quelques exemples simples, puis nous terminerons avec une partie d'amateur commentée qui vous servira en même temps d'exercice puisque j'aurai 5 questions pour vous et vous pourrez éventuellement indiquer votre score sur 5 dans les commentaires. Alors, on y va tout de suite avec ce premier exemple. Donc, la phrase de titre et l'idée générale, principale de cette vidéo, c'est d'expliquer que les tours détestent être à l'étroit, donc elles détestent être dans des endroits où elles ont trop peu de marge de manœuvre. Et on commence la partie avec des tours à l'étroit, puisque la tour a 0 case en termes de déplacement, contrairement au cavalier par exemple, qui peut dès le début de la partie bondir sur 2 cases différentes. On pourrait dire que le fou a également un souci au départ de la partie, puisqu'il est bloqué par des pions, mais c'est assez facile d'ouvrir pour un fou, alors que c'est déjà plus difficile pour une tour. Bon, simplement ici, premier exemple, très simple. Les blancs développent leur fou, puisqu'on leur a dit de développer les fous aux échecs. Hélas, ils ont oublié le fou puissamment placé et astucieusement placé en fianchetto, et il n'est pas rare de voir des fous de fianchetto qui viennent capturer le pion en G2, et comme le cavalier n'est pas encore sorti, et bien cette pauvre tour est coincée dans le coin et elle accuse bien sûr le fou d'être sorti trop tôt, et les noirs qui gagnent un pion et une tour, c'est juste énorme. Même si jamais leur fou venait à ne pas sortir, ressortir et rentrer chez lui, le gain matériel des noirs aurait été vraiment très grand. Voilà pour le premier exemple. Donc méfiance avec les tours dans les coins. Deuxième exemple avec une tour dans un coin, c'est une partie qui commence par des KD5 cavalier C3. On rencontre beaucoup plus souvent le gambit de la dame qui est plus agressif puisqu'on attaque directement le centre de l'adversaire. Alors que là on fait une petite pression sur le centre mais qui va être difficile d'augmenter. Cavalier sur F6, d'ailleurs les noirs protègent 2 fois leur pion. Le fou sort sur F4. Je pense que cette position est répertoriée sous le nom de l'attaque Jobava. Alors peut-être avec d'autres joueurs dont j'ai plus forcément le nom en tête. Je ne sais pas si c'est pas Prié Jobava. À vérifier. Les noirs jouent E6, qui est un coup parmi d'autres. Les blancs jouent E3 pour sortir le fou. Les noirs développent leur fou. Et les blancs se lancent à l'attaque dans cavalier P5. Les noirs qui craquent complètement, qui se développent en faisant un roc. Et après cavalier prend C7, la tour de nouveau est coincée dans le coin. Un piège bien connu, le cavalier bénéficie du soutien du fou, ce qui fait que la dame ne peut pas le capturer, et bien sûr les noirs au coup précédent auraient dû gérer cette menace, en particulier avec le coup cavalier, avec le coup cavalier A6 qui protège, et ensuite on va pouvoir repousser le cavalier blanc avec pion C6, et ça va aller pour les noirs. Voilà pour ce deuxième exemple simple. On continue avec un troisième exemple plus avancé. C'est de plus en plus avancé, hein. Il reste encore 2 exemples, et après la partie avec des questions. Donc les noirs capturent le pion en B2, pourquoi se priver? Les blancs font coup de tour B1 avec une idée répandue, on la retrouve très souvent. L'idée c'est que quand le fou va partir, la tour veut se venger sur le pion en B7 tout en arrivant sur la 7e rangée, donc très bonne idée, mais les noirs vont utiliser une astuce que je vous conseille de retenir, et qu'on peut parfois utiliser, c'est fou en D4, et après tour prend B7, la tour se fait coincée par le fou qui lui-même protège les 2 pions, et la tour n'a plus de cases. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la tour ne va pas se faire capturer, parce que les noirs, bon, il faudrait qu'ils utilisent leur roi pour une capturer la tour, et pendant ce temps-là, le fou pourrait aller, par exemple, la protéger. Donc la tour ne va pas se faire capturer, mais c'est quand même particulièrement dommage et dommageable d'avoir une tour coincée comme ça, alors que c'est notre meilleure pièce, hein. On peut dire d'ailleurs que la tour, c'est la 2e meilleure pièce aux échecs derrière la dame. Donc vraiment, il faut en prendre soin, et il faut éviter de se la faire coincer comme ça. Je vous montre une petite astuce d'ailleurs quand même ici pour essayer de la sortir. Donc soit on essaierait d'envoyer le pion A, et avec l'idée que si le fou nous prend, on peut ressortir la tour, ouf, on peut respirer. Mais après pion A4, il y aurait pion A5.
Et le problème reste identique, donc ce sera de l'autre côté qu'on va essayer de procéder avec pion C5. Donc si le fou prend, on peut même prendre le pion C7 et là la tour va ressortir. Et si le pion prend, eh bien, oups, on va essayer de libérer la tour avec le pion D. Voilà, et là, bon, au prix d'un sacrifice, hein, d'un pion, on essaie de sortir la tour. Voilà, c'est important d'essayer de la sortir de ce pétrin. Mais bon, évidemment, peut-être qu'on n'aurait pas dû l'emmener dans un endroit aussi périlleux. Et bon, bah, si on revient tout au début, c'est avant que les blancs auraient dû anticiper la capture. Alors, c'est pas facile de tout anticiper, hein, mais voilà, maintenant vous connaissez ce petit coup de coinçage de tour, et donc vous pourrez éventuellement l'anticiper dans vos parties. Sinon, bien sûr, d'habitude, ça peut être une très bonne idée de faire ça, à condition qu'il n'y ait pas une pièce noire, notamment un fou, c'est le pire, mais ça peut être des fois un cavalier même qui essaie de coincer la tour. Bon, le fou, c'est plus efficace parce qu'il défend en même temps les deux pions. Allez, dernier exemple avant de passer à la partie finale, c'est celui-ci. Alors, j'ai vu à de nombreuses reprises, heureusement pas trop souvent, mais trop souvent à mon goût, dans des parties d'élèves ou des parties de tournois, des situations telles que celles que je vais vous présenter ici. Donc les blancs, c'est une finale de tour, c'est un 7 pions contre 7, donc c'est relativement équilibré. Même on pourrait peut-être argumenter si les blancs ont un léger avantage ou pas, mais bon, c'est pas notre sujet. Et j'ai vu souvent des joueurs qui font tour B5 comme ça pour aller attaquer un pion. Il est vrai que quand on est dans la phase matérielle, on est extrêmement focalisé sur le matériel et donc sur les attaques des pièces de l'adversaire, et on perd souvent de vue les autres considérations, notamment en termes d'espace ou d'activité des pièces. En termes de temps aussi, des pertes de temps. Et voilà, c'est le drame. Ce sous-coup qui semble innocent, on se dit la tour avec le pion, qu'est-ce qu'on peut faire de plus innocent? Eh bien, c'est le drame, parce qu'après pion B6, la tour est coincée, elle ne peut plus revenir de là d'où elle vient, et elle n'a pas de sortie. Donc, si les blancs font pion C6, eh bien, la tour est capturée après pion A6 par le pion en force. Et sur pion prend B6, les noirs peuvent faire par exemple A prend B6, qui est très bien puisque la tour de toute façon est complètement coincée. Maintenant ça libère la tour noire qui va pouvoir sans doute aller taquiner les pions de l'autre côté. Encore plus fort aurait été de reprendre du pion C, puisqu'on va pouvoir amener le roi jusque là par exemple, ou même avec la tour, et faire pion A6 pour gagner la tour, la malheureuse tour coincée en B5. Voilà, alors pour la petite remarque, on peut dire que cette tour ne se trouve ni sur une colonne ouverte, ni sur une colonne semi-ouverte, elle se retrouve en plein milieu d'une colonne fermée. Donc c'est quasiment le pire truc, hein, le plein milieu d'une colonne fermée. Alors vous allez me dire, là aussi, par exemple, cette colonne est une colonne fermée, puisqu'il y a deux pions dessus, et si la tour vient par ici, c'est déjà moins grave. Certes, ça reste toujours un peu délicat d'amener les tours sur des endroits comme ça, puisqu'elles ont potentiellement que quelques cases disponibles, donc c'est pas énorme et ça peut être source d'ennui, surtout s'il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier. Donc on peut montrer que voilà, ces tours ne ressortent pas, et donc si on revient tout au début, cette tour ne ressort jamais, il aurait fallu reculer plutôt avec la tour, et donc on note qu'ici elle est sur une colonne semi-ouverte puisqu'il y a un pion en face d'elle, donc les tours qui aiment bien les colonnes semi-ouvertes, en particulier quand ça attaque un pion de l'adversaire. Et puis il y a éventuellement la colonne ouverte, hein, puisque cette colonne E qui contient 0 pion est une colonne ouverte, et on conseille en priorité au tour d'accéder aux colonnes ouvertes, notamment pour essayer de s'infiltrer dans le camp de l'adversaire. Voilà pour cet exemple. Et puis on va maintenant passer à la phase finale de cette vidéo, puisque c'est une partie entre deux joueurs amateurs. Alors on va aller bondir au 19e coup de la partie. Voilà, c'est au blanc de jouer, et comme je vous l'avais glissé tout à l'heure, j'ai la bagatelle de 5 questions pour vous, et donc je vous invite à noter votre score. À chaque fois, un point à gagner, un point par bonne réponse. Parfois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Je vous invite à chaque fois à mettre la pause. Et donc, première question pour vous, c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous invite à mettre la pause.
Alors, ici dans la partie, il y a eu tour F3. Peut-être avez-vous eu la même idée. L'idée semble assez logique puisqu'on veut attaquer le fou tout en mettant une pression sur le pion qui est derrière avec notre cavalier. Ça paraît alléchant et c'est une erreur. Donc si vous avez proposé ce coup, vous marquez 0 points. Et même, je serais tenté de vous mettre -1, mais bon, je vais être gentil et on va dire juste 0 points. Donc si vous avez joué un coup très naturel de type tour AE1 qui développe la dernière pièce, sur une colonne semi-ouverte, eh bien vous pouvez vous accorder 1 point. Si vous avez joué F4, c'est un coup qu'on peut assez souvent faire pour bien maintenir le cavalier. J'aime moins car on n'a pas développé la dernière pièce et on fragilise le roi. En plus sur les cases noires, puisqu'il y a un fou de cases noires en face qui pourra peut-être un jour venir sur les cases noires. Mais pour le principe, comme c'est un coup qu'on fait souvent qui est plutôt pas mal, je vais vous accorder un demi-point. Qu'est-ce que je suis sympa quand même. Alors, tour F3 a été joué dans la partie. Les noirs auraient pu en profiter. Cette tour, voilà, qui commence à aller dans un endroit inconfortable, on va dire inconfortable, malgré l'apparence que c'est elle qui attaque quelque chose. Les noirs auraient pu en profiter en faisant fou prend cavalier. Et après, pion prend, alors dame prend cavalier, c'est le dame prend fou, pardon, c'est le pire, puisqu'après l'échange des dames, regardez ce qui se passe, les noirs gagnent la colonne ouverte, voilà. Et là, on a une différence majeure entre les noirs qui ont un placement de tour tout à fait conseillé sur la colonne semi-ouverte. Il peut faire tour D5 pour attaquer le pion, on peut faire surtout tour D2 en deuxième rangée pour attaquer le pion B2, puis après ramener l'autre tour. Et là ça commence à être catastrophique pour les blancs. La tour F3 est mal placée pour venir contester la colonne ou la deuxième rangée. Elle peut faire ni l'un ni l'autre, elle n'a pas eu le temps de venir se réorganiser ici en E2 pour empêcher l'infiltration adverse. Et l'autre tour n'est pas développée elle aussi, n'est pas très bien placé et ne peut pas contester la colonne. Donc catastrophe, juste pour un coup, un simple coup de décalage de tour, ici on peut se retrouver très mal. Donc à retenir. Et alors sur fou prend, si on fait pion prend, c'est un peu moins grave, mais on n'est quand même pas du tout content après que la dame vienne attaquer en B2 et on est obligé de faire un coup un peu moche comme tour B1 pour protéger le pion, suite à quoi les noirs vont pouvoir gagner la colonne, voilà. Et les blancs, encore une fois, sont maladroitement placés avec leurs deux tours. Donc après tour F3, il y aurait pu avoir fou prend E5. Les noirs n'ont pas été vigilants. C'était une partie jouée en 30 minutes plus 30 secondes par coup. Et bien, à cette cadence de jeu, clairement, je pense que je remarque que les joueurs ont du mal à ralentir leur cadence de jeu. Mais s'ils avaient un peu réfléchi, ils auraient peut-être pu trouver ce coup fou prend cavalier. Ils ont décidé de garder leur fou en fianchetto. Et les blancs ont rattrapé en quelque sorte. Ils ont essayé de rattraper leur erreur du coup d'avant en faisant tour E1, donc ça c'est bien joué. Pion A4 des noirs qui veulent prendre de l'espace sur les dames, pourquoi pas, pion A3, et malheureusement la prise d'espace, et voilà un exemple de maniement de tour malheureux, les noirs qui ont oublié le coup de fourchette, cavalier en C4, en voulant activer leur tour. Et oui, il faut toujours surveiller les bons de cavalier. La dame vient sur C7, le cavalier prend la tour, les blancs gagnent la qualité, donc un cavalier contre une tour. Les blancs qui viennent de gagner du matériel, et ça arrive très souvent, se relâchent et ils font dame C2 sans se rendre compte qu'il y a fou prend D4, car la dame ne protège plus la tour et donc si le pion prend le fou, la tour est perdue. Ce qui est assez amusant, on pourrait dire, et paradoxal, c'est que ce gain de pion va se retourner potentiellement contre les noirs puisqu'ils ouvrent une colonne, et oui, la colonne D vient de s'ouvrir parce qu'il n'y a plus de pions sur cette colonne, au profit des tours blanches. Et les blancs qui ont deux tours contre une tour, parce qu'ils ont une qualité de plus, étaient en recherche justement de colonnes ouvertes, et ils n'en avaient pas, ils n'avaient que des semi-ouvertes, et donc finalement, l'erreur des blancs va leur bénéficier. Donc il aurait quand même peut-être mieux fallu ne pas perdre ce pion, mais de manière assez comique, la perte du pion n'est pas si grave que ça, puisqu'on va pouvoir peut-être prendre la colonne. Ce que j'aurais bien initié de la part des blancs, c'est tour D1, le fou doit rentrer chez lui, et tour en 7ème rangée, pression avec la tour en F3, pour une fois elle se rend utile, et voilà, on a une belle position avec les blancs, on est gagnant. Dans la partie, les blancs ont joué tour en E4, vous inquiétez pas, les prochaines questions arrivent bientôt. Le fou est allé sur G7, la tour a pris sur A4, la dame est rentrée sur C7, donc les blancs qui ont récupéré leur pion, donc pas de problème au niveau du matériel, ça fait 6 pions contre 6, donc toujours une qualité nette d'avance pour les blancs. Les blancs qui jouent tour B4, bon, quand les entraîneurs commencent à voir ce genre de coup, commencent à se poser quelques questions. Les noirs qui jouent pion en C5, et voici la deuxième question pour vous. Vous avez les blancs, quel coup choisissez-vous? Je vous invite à mettre la pause.
Alors, n'hésitez pas à noter vos réponses quand vous faites comme ça. Je conseille toujours quand on fait des exercices de noter, comme ça vous ne pouvez pas gruger sur « oui, mais en fait, je voulais jouer ce coup », alors que finalement vous n'étiez pas sûr du coup vous allez jouer, ou alors vous avez choisi carrément un autre coup. Donc pour ne pas vous auto-gruger, je vous conseille de noter vos réponses. Et comme ça, vous pouvez vraiment faire le test et vraiment vérifier le coup que vous avez choisi. Donc, et puis, du coup, vous mettre les points ou pas correspondants. Il y a eu tour B5 dans la partie. Je n'aime pas ce coup rapporte 0 points. Il faut ramener cette tour sur les colonnes. Donc, rappelons qu'elle est sur une colonne fermée, encore une fois. Et elle reste au milieu de la colonne fermée. Oh là là là, je n'aime pas ça. Et elle va dans un endroit étroit, mais étroit. Oh là là, ça va pas. Donc, tour 4. Voilà, le coup qui rapportait 1 point selon mon barème. Et on veut revenir se placer sur la colonne ouverte. Mais déjà, on est sur une semi-ouverte, donc c'est pas si mal. Par exemple, l'adversaire ne peut pas avancer facilement son pion, sinon on lui pique l'autre pion à côté. Donc, tour 4 rapportait 1 point. Dans la partie, il y a eu tour B5. On continue. Alors finalement j'avais enregistré la fin de cette partie avec les 3 autres questions, mais je me suis rendu compte que ça rajoutait 10 minutes à cette vidéo, et comme je souhaite conserver un format pas trop long pour le conseil de la semaine, eh bien je vous invite à retrouver la suite et la fin de cette partie dans une vidéo séparée que je vais mettre à la fin, dans un petit écran à la fin de cette vidéo, et aussi en lien dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire les résultats que vous avez fait sur les 2 questions que j'ai posées dans cette vidéo. Il est temps pour nous de conclure et de montrer le traditionnel à retenir. Alors j'ai mis 3 points dans le à retenir. Le premier, évidemment, c'est les tours des tests être à l'étroit. J'espère que vous vous en êtes bien rendu compte dans les différents exemples de cette vidéo. En deuxième, de quoi rêvent les tours? Eh bien, de colonnes ouvertes ou à minima semi-ouvertes. Donc employez-vous à bien les positionner de telle façon. Et puis en dernier, soyez toujours attentif au nombre de cases libres pour vos tours, parce que quand elles commencent à en manquer, en général, c'est mauvais signe et ça commence à se gâter. Voilà pour ce 3e conseil de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez également un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!